Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, aujourd'hui, coup de grâce, nous allons voir ensemble les 7 habitudes, les 7 choses à abandonner immédiatement pour atteindre un niveau de réussite plus élevé cette année dans votre vie. Alors pour vous, je ne sais pas c'est quoi la définition du mot réussite. Peut-être pour vous la réussite cette année, c'est de gagner votre examen. Ou peut-être que la réussite pour vous, c'est de gagner beaucoup d'argent afin d'amener votre entreprise à un autre niveau, ou peut-être de prendre soin de votre famille. Ou peut-être que la réussite pour vous cette année, c'est de vous marier. Donc peu importe votre définition de la réussite, cette année, si vous n'évitez pas ces 7 choses que je vais vous partager dans cette vidéo, alors vous allez rester cristallisé, rester à votre état initial. Voilà pourquoi je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Alors si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Mon nom c'est Jean de Dieu Méda. Je suis spécialisé en marketing, précisément en marketing digital. J'accompagne simplement les entreprises dans leur marketing. Alors aujourd'hui, je suis auteur également d'un livre intitulé Le secret des vendeurs 110 que j'ai écrit pour partager les expériences des meilleurs vendeurs, surtout des vendeurs en Afrique. Pourquoi? Parce que la réalité en Afrique est un peu différente de la réalité en Occident. En Afrique, il y a des personnes qui ont réussi dans le domaine de la vente. Et donc dans ce livre, j'ai expliqué quel est le mindset, quel a été le mindset de ces personnes, comment ils ont fait pour cartonner dans leur domaine et également quelles sont les stratégies pratiques cette année qu'ils ont appliquées pour exploser leur business. Mais j'aimerais vous dire les amis que la première chose à éviter cette année pour atteindre un niveau de réussite plus élevé, c'est la procrastination. Alors c'est quoi la procrastination? La procrastination, c'est l'art et la manière de reporter les choses que vous êtes censé faire aujourd'hui à demain. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre, moi particulièrement, lorsque tu les demandes mais pourquoi est-ce que tu as une idée de projet depuis et que tu ne te lances pas, tu vas entendre tellement de réponses telles que c'est pas le bon moment, j'ai pas encore fait mon étude de marché, j'ai pas les moyens, j'ai pas d'argent, je ne suis pas dans le bon environnement, si je le fais et si ça marche pas. Donc il y a tellement de croyances limitantes que beaucoup de personnes ont aujourd'hui. C'est ça qui les cristallise, c'est ça qui fait en sorte que ils vont tout le temps reporter les choses au lendemain. Vous savez les amis, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens y procrastinent aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire que les 2 raisons principales pour lesquelles les gens y procrastinent, c'est parce que numéro 1, ils ont peur de l'échec, c'est-à-dire ils ont peur de l'inconnu. Par exemple, une personne qui refuse de lancer un business parce qu'il n'a pas fini de faire son étude de marché, ou bien peut-être parce qu'il se dit qu'il est âgé ou moins âgé, ou il n'a pas encore toutes les réponses avant de se lancer, ça veut tout simplement dire que la personne, il a peur de l'inconnu. Étant donné que la personne peut-être n'a jamais fait de business, la personne va se dire bon, si je mets mon argent là-dedans, ou bien si je me lance là-dedans, et si ça ne marche pas. Et c'est ça qui fait en sorte que vous ne gagnez pas, que vous n'obtenez pas des résultats dans votre vie. Si vous voulez obtenir des résultats dans votre vie, peu importe votre département, supposons par exemple que vous êtes élève, étudiant, vous avez un examen, vous allez peut-être vous dire bon, je vais attendre le bon moment pour bosser, et généralement c'est ce que les gens ils font. 2-3 jours peut-être à l'approche de l'examen, vous allez peut-être vous lever, commencer à vouloir bosser et à aller valider un examen, et c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens généralement ils échouent à leur examen. Mais si tu es en classe d'examen, dès le début de l'année, tu dois commencer à bosser, à étudier, et c'est ça qui va t'amener à réussir. Ce n'est pas attendre à l'approche de l'examen pour commencer à courir derrière les cahiers. Donc vous voyez que en fait c'est l'une des raisons pour lesquelles le fait de reporter les choses au lendemain, c'est ça qui fait en sorte que les gens ils ne réussissent pas dans leurs différentes activités. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment réussir dans vos différentes activités, apprenez à ne pas avoir peur de l'inconnu, affrontez les choses. Il y a un adage chinois que j'aime bien qui dit que le meilleur moment pour vous de planter une arbre, c'était il y a 100 ans, et le deuxième meilleur moment pour vous, c'est aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que cet adage s'applique également dans les départements de votre vie. Pourquoi? Parce que pour vous qui voulez vous lancer peut-être en entrepreneur, peut-être que vous voulez lancer un business, le meilleur moment pour vous de lancer le business, c'était il y a 5 ans. La bonne nouvelle, c'est que le deuxième meilleur moment pour vous, c'est aujourd'hui. Donc après cette vidéo, levez-vous, lancez votre business, commencez à affronter les choses. Vous allez corriger les erreurs au fur et à mesure. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre un niveau de réussite beaucoup plus élevé. Alors la deuxième raison pour laquelle vous procrastinez, c'est parce que peut-être vous êtes à la recherche du plaisir. Moi, je connais beaucoup de personnes également, lorsque tu discutes avec eux, en fait, tu n'arrives pas à cerner ce que ces gars ils veulent réellement. Tu vas lui demander mais pourquoi tu ne le fais pas? Il va te dire peut-être parce qu'il doit aller au resto, ou peut-être parce qu'il a une série à regarder ce soir. Donc à cause d'une série ou d'un restaurant, tu vas peut-être abandonner tes projets, remettre à demain les choses qui sont censées pour toi dans ta vie d'aujourd'hui. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle les gens ils échouent dans leur vie. Si vous voulez atteindre un autre niveau supérieur de réussite dans votre vie, dès aujourd'hui les amis, apprenez à passer rapidement à l'action. Votre réussite, votre niveau de réussite aujourd'hui dépend de votre capacité à passer à l'action rapidement. Dès que vous avez une idée en tête, passez à
l'action. Dès que vous voyez une personne peut-être qui vous plaît, une personne avec qui vous voulez passer peut-être le reste de votre vie, passez à l'action. Allez-y dire à cette personne que vous l'aimez. N'attendez pas demain parce que le bon moment ne va jamais arriver. La deuxième chose à abandonner cette année pour atteindre un niveau de réussite supérieur, un niveau de réussite beaucoup plus élevé, c'est d'apprendre à dire non aux demandes abusives. Alors ça aussi, c'est une attitude très négative que beaucoup de personnes ont, c'est le fait de ne pas savoir dire non aux différentes demandes qu'on vous fait. Vous savez les amis, il y a beaucoup de personnes dans la vie qui n'ont pas de priorité. Il y a une citation de Maxime Victor qui dit que si vous n'avez pas de projet dans votre vie, alors vous serez l'objet du projet d'autres personnes. Vous qui me suivez aujourd'hui, si vous n'avez pas de priorité dans votre vie, c'est normal que des gens viennent vous demander à tout moment de faire des trucs pour eux. Et en fait, c'est ça qui fait en sorte que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie. Moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour que je discute avec eux par rapport à leur projet, pour qu'on discute ensemble par rapport à peut-être des choses qui ne m'intéressent pas d'abord forcément. J'ai dit non. J'ai dit que j'ai des priorités dans la vie. Aujourd'hui, à 7 h, j'ai décidé de faire une vidéo pour partager mes connaissances aux personnes qui ont envie d'apprendre plus. Et donc là, j'ai le contrôle de ma vie. Est-ce que vous voyez? Je sais définir mes priorités et je sais me dire oui à moi-même. Parce que en fait, lorsque vous dites oui tout le temps aux autres, vous allez être incapable de vous dire oui à vous-même. Et là, vous allez banaliser, vous allez jeter dans les poubelles vos différents projets. Et c'est ça qui fait en sorte que vous n'allez pas atteindre un autre niveau supérieur de réussite. Dès maintenant, les amis, apprenez à dire non à tout ce que vous ne voulez pas. La plupart des personnes qui ont peur de dire non à ce qu'ils ne veulent pas, c'est tout simplement parce qu'ils veulent plaire aux autres. Ils ne veulent pas décevoir les gens. Troisième chose à abandonner cette année pour atteindre un niveau supérieur de réussite. Alors la troisième chose, les amis, c'est peut-être une habitude que vous avez. Et cette année, si vous écoutez cette vidéo, de grâce, cette année, acceptez de vous adapter au changement. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez, en 2019, le monde n'était pas pareil. En 2019, il n'y avait pas encore eu cette révolution de Internet. Mais je vous assure que de 2019 jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui se sont fait des millions de dollars tout simplement parce qu'ils se sont adaptés à l'actualité. Ils se sont adaptés à la réalité. Alors que pendant ce temps, il y a des personnes qui étaient cristallisées, qui refusaient de s'adapter. Pendant que vous étiez peut-être à la maison parce qu'il y avait la crise à coronavirus, c'était interdit pour les gens de sortir se balader n'importe comment. Il y a des business même qui étaient fermés. Mais pendant ce temps, il y a des personnes qui, depuis leur chambre, ont décidé par exemple de faire des vidéos YouTube. Et simplement, grâce à ces vidéos YouTube, grâce à la publicité YouTube, ils arrivent à se faire énormément d'argent aujourd'hui. C'est peut-être mon cas. Aujourd'hui, je fais des vidéos. J'ai commencé les réseaux sociaux parce que j'ai vu qu'il y a une crise qui était là. Mais cette crise a fait en sorte que je me suis dit, bon, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Comment je peux m'adapter? Comment est-ce que je peux amener mon entreprise à un autre niveau dans cette situation? J'ai vu que, bon, par exemple, le fait de faire des vidéos YouTube, ça me permet de rester chez moi, de parler de mes activités, de motiver des personnes. Et c'est ça qui fait en sorte que mes activités depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui ont atteint un autre niveau. Mais pendant ce temps, il y a des personnes qui ont refusé, qui ont dit que bon, c'est fini, il y a la crise, on va attendre que la crise passe. Mais la crise a deux formes. La première forme, c'était la phase psychologique où tout le monde était là, tout le monde était embrouillé, on entendait parler des nombres de morts, etc. Mais la deuxième forme de la crise, c'est la crise économique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont la difficulté d'avoir de l'argent pour reprendre leur activité, tout simplement parce qu'ils ont refusé de s'adapter. Si depuis le début de la crise, vous aviez commencé peut-être à vous adapter à la technologie, à vous adapter à Internet par exemple, aujourd'hui, votre activité peut-être n'allait pas être à ce niveau. Donc, dès maintenant, les amis, apprenez à vous adapter au changement. On aime dire que la seule chose qui ne change pas dans ce monde, la seule et unique chose qui ne change pas dans ce monde, c'est le changement lui-même. C'est-à-dire que le changement, lui, il est constant. À tout moment, vous allez avoir de nouvelles technologies. C'est à vous maintenant de vous adapter à ces changements. Si vous avez par exemple un business, vous avez une activité, essayez de voir comment est-ce que vous pouvez adapter cette technologie à votre activité. C'est ça qui va vous permettre d'avancer dans votre vie et d'atteindre un niveau supérieur de réussite. Mais si vous restez cristallisé, vous pensez peut-être que vous connaissez tout, vous restez dans votre état initial, je vous assure que vous n'allez pas progresser dans votre vie. Et on l'a vu avec plusieurs grandes sociétés aujourd'hui qui ont disparu. Aujourd'hui, Nokia a disparu. Pourquoi Nokia a disparu? Parce que tout simplement, Nokia a refusé de s'adapter à la technologie. Aujourd'hui, il y a des téléphones Android qui sont sur le marché. Nokia, BlackBerry, etc. ont refusé de fabriquer des téléphones Android et donc ils ont disparu. C'est la même chose avec toutes les entreprises. Ceux qui vont refuser de s'adapter au changement, ils vont disparaître. Donc dès maintenant, les amis, si vous voulez atteindre un niveau supérieur de réussite, apprenez à vous adapter au changement. Les amis, il y a 4 autres choses que vous devez absolument abandonner pour atteindre un autre niveau de réussite que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. On se retrouve après la pause.
Alors les amis, aujourd'hui nous sommes en train de voir les 7 habitudes, les 7 choses à abandonner pour atteindre un niveau supérieur de réussite dans tous les départements de votre vie. Nous avons vu les 3 choses à abandonner, notamment la procrastination, le fait d'accepter de dire non aux demandes abusives et le fait également de vous adapter au changement. Donc la 4e chose les amis à abandonner, la 4e chose que vous devez absolument laisser tomber cette année si vous voulez atteindre un autre niveau de réussite, c'est d'apprendre à être dans un bon environnement. J'en parle dans mon livre Le secret des vendeurs 110. La raison pour laquelle beaucoup de personnes arrivent à performer, arrivent à avoir beaucoup plus de résultats que vous aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'ils se trouvent dans de bons environnements. Avant particulièrement, je pensais que c'était l'argent réellement qui faisait le projet. Bon, là je suis pas en train de vous dire que bon, pour monter un projet, il ne faut pas de l'argent. C'est vrai qu'il faut du cash. Mais je vous assure que si vous vous trouvez peut-être dans un bon environnement, vous n'avez pas besoin vous-même de détenir de l'argent comme ça pour monter un business. Aujourd'hui, je suis dans une communauté, je suis dans plusieurs communautés et je vois un peu ce qui se passe. Lorsque vous êtes dans des bonnes communautés, lorsque vous êtes dans un bon environnement, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir de l'argent pour lancer un projet parce que dans votre environnement, vous avez peut-être des personnes qui ont des moyens mais qui ne veulent pas faire le business que vous voulez lancer. Vous pouvez par exemple faire un levée de fonds et c'est ce que les leaders d'aujourd'hui ont compris. Dans leur communauté, vous allez voir peut-être qu'ils vont faire un levée de fonds de 10, 15, 20, 30, 50, 100 millions pour lancer des projets d'hôtels, des projets de location de véhicules, mais sans dépenser peut-être même un rond. Je vous assure, sans dépenser un rond. Mais toi, si tu ne te trouves pas dans un bon environnement, comment est-ce que tu peux faire par exemple un levée de fonds? La plupart des personnes marchent avec des gens qui n'ont pas de vision, marchent avec des gens qui n'ont pas d'objectif et aussi qui n'ont pas d'argent. Je ne suis pas en train de vous dire de négliger les gens, de ne pas marcher avec des gens qui ont... Parce que tu peux ne pas avoir de l'argent, mais avoir la vision. Commencez par choisir avec qui vous marchez. Il y a un adage que j'aime bien qui dit que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et c'est vrai. Aujourd'hui, votre niveau actuel, le niveau de votre réussite actuelle dépend de votre environnement, dépend des personnes qui vous entourent. Si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, je vous assure que c'est parce que vous marchez avec des personnes qui n'ont pas d'argent. Si vous voulez avoir de l'argent, changez tout simplement d'environnement. Commencez à suivre les personnes qui ont l'argent. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas être prétentieux, mais c'est aller vers les personnes qui peuvent te permettre d'atteindre ce niveau. Si aujourd'hui vous voulez être peut-être un meilleur médecin, mais entourez-vous des meilleurs médecins. Allez-y voir les personnes peut-être qui ont réussi dans la médecine. Vous allez voir que vous allez atteindre un autre niveau de réussite en médecine. Donc aujourd'hui les amis, si vous voulez atteindre des niveaux supérieurs de réussite dans les départements de votre vie, apprenez à choisir les personnes avec qui vous marchez. Et dans mon livre Le secret des vendeurs 110, je développe la raison pour laquelle vous devez absolument avoir un bon environnement, parce que moi-même particulièrement où je vous parle, je sais la raison pour laquelle mon niveau actuel est dû à l'environnement que je fréquente. J'ai abandonné mon environnement précédent et j'ai commencé à suivre des nouvelles personnes et c'est eux qui m'ont permis, c'est eux qui m'ont challengé, c'est eux qui m'ont permis d'atteindre ce niveau que j'ai atteint aujourd'hui. Donc changez votre environnement les amis si vous voulez atteindre un niveau supérieur. La 5e chose que vous devez absolument abandonner cette année si vous voulez atteindre un niveau de réussite beaucoup plus élevé dans tous les départements de votre vie, mais plus précisément en business, c'est d'apprendre à ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez. Alors il y a beaucoup de personnes, surtout que ce soit les étudiants, les salariés. Et les salariés à partir du 24, du 25 du mois, ils ont déjà bouffé, ils ont déjà consommé le salaire du mois prochain. Alors ce comportement, vous devez immédiatement l'arrêter parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans ces genres d'activités sans vision. Et lorsque par exemple tu pars chercher un concours ou bien travailler dans une entreprise sans vision, c'est la raison peut-être qui va te pousser à consommer tout ton salaire, tout l'argent que tu gagnes, c'est-à-dire tout l'argent que tu gagnes, tu vas l'utiliser pour t'acheter une moto, décorer ta maison, acheter un nouveau téléphone, peut-être même un véhicule. Peut-être des choses qui ne vont pas forcément te servir maintenant. Et c'est ça qui va faire en sorte que tu seras peut-être endetté, tu ne vas pas pouvoir progresser dans ta vie. Parce que en fait, si tu n'as pas d'économie aujourd'hui dans ta vie, tu es en danger. Je vous assure que si tu n'as pas quelque chose déposé dans ton compte de banque, si tu es habitué à tout le temps consommer ce que tu gagnes, mais comment est-ce que tu comptes évoluer? Parce que pour aller au prochain niveau, il y a un investissement de base qui est là. Mais si aujourd'hui, toi, tu gagnes des revenus dans ton business et que tu consommes tout ce que tu gagnes, alors tu ne vas jamais évoluer dans ta vie. Vous savez les amis, on ne va pas aller trop loin, mais je vais vous dire qu'il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont les riches, les 1%. Les 1%, eux, dès qu'ils gagnent de l'argent, ils vont consommer tout le temps moins que ce qu'ils gagnent. Les 1%, c'est comme ça. Ils ne vont jamais gagner 100 000 francs et consommer tous les 100 000. Non, s'ils gagnent 100 000 francs, il y a un pourcentage qu'ils vont déposer à côté dans le but d'aller à un prochain niveau. Il y a aussi la deuxième catégorie de personnes qui, dès qu'ils gagnent de l'argent, ils consomment la totalité de ce qu'ils gagnent. Eux,
à l'apparence, lorsque vous les voyez à l'apparence, vous aurez tendance à croire qu'ils ont une vie stable, ils ont une belle vie parce que peut-être ils ont un véhicule, ils ont une belle maison, etc. Mais en fait, dès que tu gagnes de l'argent et que tu consommes tout, tu vas tout le temps rester au même niveau. Et la troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent. Moi, j'appelle ces personnes des personnes qui n'ont pas de vision. Parce que lorsque tu dépenses plus que ce que tu gagnes, alors tu es en train de creuser ta propre tombe. Si aujourd'hui, peut-être tu es en business ou bien tu veux lancer un business et que tu n'es pas capable de conserver de l'argent, tu consommes même plus que ce que tu gagnes, alors tu es en danger. Donc, dès maintenant, apprenez à dépenser moins que ce que vous gagnez. C'est ça qui va vous permettre d'atteindre un niveau supérieur de réussite dans n'importe quel département de votre vie. La sixième chose qui vous empêchera, les amis, cette année d'atteindre un niveau supérieur de réussite, c'est la peur. Alors, et quand on parle de peur, il y a plusieurs formes de peur. Il y a des personnes qui disent en réalité que la peur n'existe pas. Mais en réalité, c'est faux. La peur existe bel et bien. Il y a la peur de la réussite et la peur de l'échec. Je vous explique. C'est peut-être parce que vous n'avez pas discuté avec plusieurs personnes. Moi, je connais des personnes, lorsque je discute avec eux, ils me disent en réalité qu'ils ont peur de l'argent qu'ils ont. Ça dit qu'ils ont l'argent dans leur compte de banque, mais ils ont peur. Ils ne savent pas quoi faire de cet argent. Lorsque vous avez ce genre de peur, en réalité, c'est ça qui va vous pousser à le dépenser inutilement et à perdre tout cet argent. Donc, il y a cette forme de peur qui est là. Voilà pourquoi je vous dis, ce n'est pas l'argent l'unique chose que vous devez considérer en termes de bonheur, en termes de réussite. En fait, vous pouvez même gagner de l'argent et avoir peur de perdre cet argent. Alors, si vous avez peur de perdre de l'argent aujourd'hui, je vous garantis que vous allez le perdre. Donc, si vous avez peut-être cette forme de peur, dès maintenant, commencez à abandonner. Commencez à chercher des solutions, à étudier des investissements, à voir dans quel type de département vous pouvez investir votre argent afin d'aller à un autre niveau. Donc, la peur de la réussite, c'est une forme de peur que vous devez immédiatement abandonner cette année pour atteindre un autre niveau de réussite dans votre vie. Il y a aussi la peur de l'échec. Alors, la peur de l'échec, c'est ce que j'ai abordé dans la première partie. Il y a des personnes qui ont peur de prendre des initiatives parce qu'ils se disent peut-être qu'ils vont échouer. Il y a des personnes qui sont cristallisées, qui ne passent jamais à l'action parce qu'ils se disent que si je mets mon argent dans ce projet, ou bien si je pars voir peut-être cette personne qui me plaît, avec laquelle j'ai envie de sortir, personne peut-être va refuser de sortir avec moi. Ou bien peut-être si je lance ce projet, je ne vais pas réussir, je vais échouer. Donc cette peur, dès maintenant, si vous l'avez, vous devez commencer à l'identifier d'abord et à valser avec cette peur. Par exemple, si vous avez peur d'échouer, si vous vous dites par exemple, si je mets mon argent dans ce business, je vais l'échouer. Je vous garantis, allez-y mettre votre argent dans ce business et soyez persévérant. Vous allez voir qu'en réalité, votre peur n'avait pas de fondement. Généralement, la peur, c'est quelque chose qu'on se crée dans la tête. Mais lorsqu'on passe à l'action, par exemple, les gens qui ont peur de prendre la parole en public, généralement, pour lutter contre ce genre de peur, tu vas d'abord l'identifier, accepter que tu as cette peur et passer maintenant à l'action, commencer à prendre la parole, peut-être à lever la main, à poser des questions, à prendre le micro, à parler devant les gens. Tu vas voir qu'à un certain moment, tu pourras lutter contre cette peur et c'est ça qui va te permettre d'aller à un niveau supérieur. Alors la septième et dernière chose à abandonner cette année si vous voulez atteindre un niveau supérieur de réussite, les amis, c'est le refus de l'investissement en soi. Vous savez les amis, il y a beaucoup de personnes qui se lancent en business sans savoir au préalable qu'il y aura des difficultés, il y aura des moments difficiles parce qu'en business, il y a plusieurs phases. En réalité, lorsque tu veux te lancer en business, au début, il y a l'émotion qui est là, il y a la motivation. Plusieurs personnes vont se lancer en business par émotion et à un certain niveau, 80% vont commencer à abandonner, vont commencer à battre en retraite. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés qui vont commencer à arriver. Vous allez vous lancer en business, le business va vous dire mon ami, d'accord, tu es arrivé, voici les réalités du terrain. Est-ce que tu es prêt à continuer? Et dans ce cas, il y a 80% des personnes qui vont commencer à battre en retraite, qui ne vont pas accepter payer le prix. C'est parce que ces personnes n'avaient pas d'abord investi en eux. Ils ne savaient pas que bon, lorsque je veux mener une activité, c'est comme dans la vie courante, lorsque je veux mener une activité, rien n'est facile. Je dois apprendre à faire face aux difficultés. Et lorsque ces difficultés arrivent, ces 80% vont commencer à abandonner. Et les 20% vont essayer de maintenir à un certain niveau, même ne vont pas pouvoir tenir. Et 5 ans plus tard, il n'y a que 10% de personnes qui vont rester sur le terrain. Donc les amis, vous voyez à quel point c'est terrible. Vous voyez à quel point c'est difficile de maintenir en business. En business, 90% des personnes échouent 5 ans plus tard. Il n'y a que 10% des personnes qui restent sur le terrain. Si vous également, vous voulez faire partie de ces 10% de personnes, vous devez apprendre dès maintenant à investir en vous, à investir d'abord dans votre développement personnel. Le plus important, c'est votre mindset, c'est votre capacité à tenir, c'est votre capacité à rester sur le terrain, peu importe les challenges et les difficultés auxquelles vous allez faire face. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend comment? Dans les livres. Apprenez dès maintenant à lire les livres sur le développement personnel. Il y a plusieurs livres, je n'ai pas fait la promotion d'un livre ici, plusieurs livres que vous pouvez lire aujourd'hui pour forger votre mental. Il y a plusieurs
plusieurs séminaires, plusieurs conférences, plusieurs événements. Vous pouvez peut-être aller payer un coach pour qu'il vous apprenne à avoir un mental solide. Ça s'apprend, les amis. Et donc, dès maintenant, commencez à investir en vous-même parce que l'investissement en soi, c'est le meilleur investissement. C'est ça qui va vous permettre de rester pendant longtemps sur le terrain. Si vous n'avez pas un mental dur, si vous n'avez pas un mental fort, vous n'allez pas être discipliné. Moi, aujourd'hui, je fais 2 vidéos par semaine. Mais les amis, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je suis discipliné. Je fais 2 vidéos chaque semaine. Il y a des fois où je n'ai pas envie de faire des vidéos. Je vous assure qu'il y a des fois, je n'ai pas du tout envie de faire des vidéos. Mais je suis discipliné parce que j'ai travaillé d'abord mon cerveau. Je sais que même si je me lève aujourd'hui, Jean de Dieu, tu t'es levé aujourd'hui, tu n'as pas envie de faire des vidéos. Mais il y a des abonnés, il y a des personnes qui attendent ces vidéos pour apprendre quelque chose de toi. Donc lève-toi, lève tes fesses de ton canapé et va faire les vidéos pour motiver des personnes, pour aider les personnes à avoir des idées et passer à l'action. Et c'est ça qui me motive, c'est ça qui fait en sorte que je me lève chaque matin. Si j'ai une vidéo à faire, je me lève, je viens faire ma vidéo. Et c'est pareil pour tous les départements de mes activités. Si j'ai une activité, je ne le fais jamais par motivation. Je le fais à cause de la discipline. Si je dois lire un livre, je me lève, je lis mon livre. Si je dois participer à un événement, je participe à l'événement. Mais ça, c'est la discipline et ça s'apprend. Donc, les amis, dès maintenant, commencez à investir en vous-même. Commencez à apprendre les meilleurs outils et c'est ça qui va vous permettre de réussir dans tous les départements de votre vie. Donc, les amis, c'était les 7 choses que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo et lâchez-moi des pouces bleus si ça vous a plu. Quant à moi, on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo.